on reconnaît Dorothée, ça rappelle le club Dorothée. Exact. Oh, c'était votre génération, vous, Caroline Pilastre. Hein. Moi, un peu moins. Je n'ose pas parler de Anne Mazoyer, puisqu'on ne parle pas de l'âge des femmes. Non, jamais, il faut jamais. Quant à Philippe Bilger, c'était plutôt Nounours, non? Ah, mais moi aussi. Ah, ben moi aussi. Moi, j'ai adoré Nounours, Paprenel et Nicolas. C'était merveilleux. C'est culte, ça aussi. Hein. Absolument. Le congrès national de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, l'UMIH, débute aujourd'hui à Strasbourg. Yes. Pour l'occasion, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est rendu sur place. Les patrons de l'industrie, de l'hôtellerie-restauration sont devenus s'entretenir avec lui pour traiter de relance responsable. On a avec nous dans les vraies voix Adrien Pedrazzi, le secrétaire général de l'UMIH du Lot-et-Garonne. Bonsoir. 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 Donc, alors, vous voulez des infos toutes fraîches? Eh bien sûr, ou toutes chaudes, plutôt dans la restauration, à l'heure à 18h18, une petite entrée chaude, c'est parfait, non? Eh bien, surtout qu'à Strasbourg, je peux vous dire un truc, météo locale, il fait très froid. Ça me change de mon Lot-et-Garonne, je peux vous dire. On vous écoute. Alors, comme il fait froid, donnez-nous les nouvelles fraîches. Allez-y. Alors, je vous donne les nouvelles fraîches. Alors, déjà, le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, nous a tout d'abord alerté sur le fait de vraiment maintenir le pass, le contrôle du pass dans nos établissements, simplement pour éviter la fermeture. Voilà, il a été très clair avec nous. Il nous a dit si on sent du relâchement, etc., on va aller vers une fermeture, encore une fois, des établissements. Donc on ne veut pas arriver à cette extrémité-là. Donc il faut vraiment maintenir le fait de contrôler les passes à l'entrée de nos établissements. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, il nous a parlé d'un lancement parce qu'on a un gros problème dans notre secteur d'activité qui est le recrutement. Et on a absolument besoin, il a mis en avant le lancement d'une grosse campagne de com sur le recrutement dans notre secteur d'activité, comme ils ont fait avec l'armée. Il nous a pris l'exemple de l'armée, en nous disant, regardez, vous avez vu ce qu'on a fait pour l'armée, on a arrivé à recruter par ce moyen-là. On va essayer de faire la même chose pour la restauration, l'hôtellerie, etc. Tout votre secteur d'activité. Et enfin, surtout un truc très important, surtout pour les restaurateurs, hein, la protection face aux géants du numérique. Vous savez, contre les mauvais avis, les faux avis, etc., les fake news et tout. Voilà, donc ils vont mettre quelque chose en place par rapport à ça. Ensuite, dans l'après-midi, voilà, donc ça c'était pour Monsieur le ministre, et cet après-midi, donc on avait la commission restauration où j'ai assisté, et là on a une nouvelle branche de l'UMI qui se crée. C'est la partie traiteur événementiel. Qui est vraiment sympa, et le taux de commission qui a été négocié avec les principaux acteurs au niveau des tickets restaurants, etc. Voilà, qui a été négocié. D'accord. Les vraies voix. Tiens, Philippe Bilger. Pardon? Mais j'aimerais on va échanger. Vous allez échanger avec les vraies voix. Adrien Pedrazzi, Philippe Bilger. Monsieur le secrétaire général, vous nous avez offert l'entrée, quasiment le plat de résistance. Moi, je voudrais arriver au dessert et poser une question. À votre avis, la restauration est en crise à l'heure actuelle sur le plan du recrutement. Est-ce que c'est à cause de la difficulté du métier et des horaires très difficile que ce métier impose, ou est-ce que les salaires sont trop bas, ou est-ce que c'est les deux? Je dirais pas que les deux en général. Le problème, si vous voulez, c'est que au niveau des salaires, on aimerait beaucoup plus payer nos salariés, mais vraiment. Le président, lors du CIRA, nous a parlé de la défiscalisation des pourboires. C'est bien. Allez, hop, en même temps, j'arrive. Voilà. Nous a parlé de la défiscalisation des pourboires, mais ce n'est pas une augmentation de salaire. Donc, après, nous, on aimerait beaucoup, encore faut-il le pouvoir. Surtout après les horaires, on essaye d'améliorer au maximum les conditions de travail de nos employés. Moi, je fais 2 jours et demi de congé. On essaye vraiment de favoriser les horaires, de mettre en adéquation le salaire également. Mais c'est très très compliqué. On est vraiment puis on n'est pas dans des périodes d'embellie, moi tout simplement. Anne Mazoyer.
Si j'en crois les chiffres que j'ai, selon la DARES, il y a eu 450 000 salariés qui ont quitté le secteur entre février 2020 et février 2021. 450 000, c'est énorme. C'est colossal. Et en réalité, il y a une partie des salariés qui semblent être revenus, mais il manque aujourd'hui 150 000 personnes. Selon effectivement l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Le seul moyen, enfin, je sais que vous avez eu une première réunion avec les syndicats le 18 novembre, c'est-à-dire il y a exactement c'était une semaine, que ça n'a pas débouché sur un accord. Moi, je pense que vous allez devoir revoir votre modèle économique et vous avez raison, ça va être très compliqué parce qu'il y a un problème d'horaire, il y a un problème de salaire, il y a un problème également de congés, mais il y a d'autres pays qui y sont arrivés, mais cela dit, peut-être que les autres pays n'ont pas le même coût du travail que celui qui continue de prévaloir en France. Adrien Pedrazzi. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a eu, pendant la période de fermeture, des salariés qu'on a envoyés en formation, qui n'ont pas nécessairement fait. Alors, dans mon établissement, on a fait des formations propres à notre activité, mais il y a d'autres salariés qui sont partis. Moi, j'ai des amis, des confrères, leurs salariés sont partis faire d'autres formations de caristes. Il y en a un qui a passé son permis, des choses comme ça. Et ils ont trouvé très rapidement un travail dans d'autres secteurs d'activité où ils ont leur week-end et tout ça, et ils se sont dit écoute, pour gagner le même salaire, j'ai tous mes week-ends, j'ai tous mes trucs, et puis ils se sont habitués à ne pas travailler, à rester à la maison, profiter de leur famille, etc. Après, nous avons un métier qui est difficile. Le métier de cuisinier serveur, on est dans le top 3 des métiers les plus durs au monde. Voilà, il n'y a pas de secret. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, je lance un appel, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système de défiscalisation totale des charges sur les personnels? Alors, je ne dis pas que dans la restauration, on a le personnel médical qui est dans le même cas de figure. Aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont infirmières, elles ne peuvent pas prendre leur jour de congé parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant, elles ont des heures de rab, c'est phénoménal, et elles ne peuvent pas récupérer, et ça ne leur est pas payé. Et aujourd'hui, voilà, c'est comment on peut trouver quelque chose qui va redonner un petit peu d'embellie à notre métier, de par l'attractivité d'un salaire intéressant. Caroline Pilastre. Oui, j'ai deux questions rapides à vous poser, monsieur. Comme vous manquez d'employés, avez-vous pensé aux promotions en interne pour retenir vos salariés? Et la deuxième, est-ce que vous travaillez régulièrement avec les offices du tourisme? Alors, on travaille en particulier tout à fait avec les offices de tourisme. On travaille en étroite collaboration avec Pôle emploi également. On fait des job dating. On essaye de trouver des solutions, si vous voulez, pour amener les gens à venir postuler dans nos établissements. La promotion interne, c'est toujours délicat sur des petites structures, puisque voilà, vous avez la personne va passer en cuisine de commis, peut-être à chef de partie, voilà, après arriver à un moment donné, on pourra plus le faire monter dans notre établissement, mais après voilà, nous au contraire on essaie de leur proposer des formations qui les valorisent et qui leur amènent en plus sur leur CV des choses intéressantes. On a fait par exemple la cuisson sous vide, on a fait la cuisson basse température, des choses comme ça qu'ils ne connaissaient absolument pas, et voilà, on leur amène plus de cordes à leur arc pour pouvoir justement après se vendre ailleurs si besoin, et pouvoir développer ou partir dans un autre restaurant s'ils le veulent. Oui, vous essayez de vous diversifier pour les conserver. Ouais, on essaye, mais c'est très très compliqué aujourd'hui de trouver du bon personnel motivé. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Mais je voudrais vous poser une dernière question. Justement. Aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration, l'UMIH, comment est-ce que vous vous êtes remis des différents confinements? Parce que je me souviens qu'aller entre mars et juin 2020, on n'a pas eu de restaurant, et qu'en octobre de mémoire et octobre 2020 et mai 2021, on n'a pas eu de restaurant non plus. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris des PGE. Dans quel état êtes-vous? Parce que les PGE, c'est bien, mais après, si on ne peut pas les rembourser, ça devient de la dette publique. Hein. Voilà, ce qu'on a dit un petit peu ce matin au ministre de l'économie, c'est aujourd'hui, certains restaurants sont dans une catastrophe, il n'y a pas d'autre terme, où ils ont dépensé le PGE, ils n'ont plus de trésorerie,
Et aujourd'hui, voilà, on arrive sur une réouverture des restaurants où il leur manque du personnel, où ils n'arrivent pas à recréer cette richesse et cette trésorerie. Et voilà, on est très très inquiet pour certains établissements. C'est pour ça qu'on a demandé un étalement du PGE plus long que ce qui est prévu, etc. Voire peut-être une annulation d'une partie du PGE. Bon, la totalité du PGE, j'y crois pas, mais au moins une partie pour les restaurants qui sont le plus en difficulté. Aujourd'hui, je vous garantis que je pense qu'en début d'année, premier trimestre 2022, dans le secteur de la restauration, dont je fais partie, je peux vous dire que j'ai certains collègues qui sont vraiment dans une mauvaise posture. Voilà. Eh bien, écoutez, et j'espère de tout cœur qu'ils vont pouvoir. On essaie de tout mettre en place, nous, à l'UMI, pour essayer de les aider de toutes les manières qu'on peut. On essaie de trouver des solutions. Je vous jure, c'est vraiment très, très compliqué. Merci beaucoup. On suivra ça de près, puisque sur Sud Radio, on aime nos cafetiers, nos restaurateurs, nos bistrotiers, nos hôteliers. Merci Adrien Pedrazzi, secrétaire général de l'UMIH du Lot-et-Garonne. Dans quelques instants, notre grand débat. Faut-il une 3e dose pour tous? Évidemment, une 3e dose de vaccin anti-Covid, pas une 3e dose de Ricard. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je le dis ça parce qu'il est 18h28. Eh bien, pour le moment, vous êtes 90% à dire non sur Twitter. On se retrouve dans quelques instants.